Welcome to London for the first Acrobatic Sports TV magazine of 2012. Ouais Damien, tu fais quoi là? Salut Thomas, bah écoute, je présente En Vol. Ouais, mais en anglais. C'est pas faux. En Vol, c'est un magazine francophone. C'est vrai. On mange des cuisses, des grenouilles et des escargots. Exactement. Donc, on va la faire en français. C'est ça, donc on est à Londres. À Londres pour le tournoi pré-olympique de trampoline. Voilà. Qui précède donc les Jeux Olympiques. Dont le compteur officiel se trouve derrière nous. Dans 230 jours. Regardons ce qui s'est passé durant ce tournoi pré-olympique avec Jazz Bontemps. Voilà. Traversée par la célèbre Tamise, la capitale britannique a été désignée en juillet 2005 par le Comité international olympique pour accueillir les Jeux de la 30e Olympiade au détriment de Paris. Quelques mois avant chaque grand rendez-vous olympique ont lieu les tournois pré-olympiques dont l'intérêt est multiple. Le test event c'est important pour voir, c'est l'Arena O2, donc on a vu les conditions, on est à peu près dans les timings, même si ce n'est pas les heures de compétition, mais on est dans les mêmes timings que ceux de la compétition des Jeux Olympiques, donc c'est toujours de toute façon des enseignements qu'on tire d'une telle compétition. Les gens qui sont venus ici savent où ils vont et ce qu'ils rencontreront quand ils seront à Londres pour les Jeux Olympiques. Ainsi, mi-janvier, le tournoi pré-olympique de trampoline s'est déroulé dans le célèbre Dôme du Millénaire, complexe de 20 000 places construit en 1999 et qui apparaît dans la scène d'ouverture du film James Bond, le monde ne suffit pas. C'est ainsi que chez les hommes, le chinois vice-champion du monde Dong Dong est redevenu le patron du trampoline mondial au détriment de son compatriote et champion olympique Lu Chunlong qui termine deuxième d'un podium complété comme au championnat du monde par le japonais Masaki Ito. Le vice-champion olympique 2008 et recordman du monde de la difficulté, le Canadien Jason Burnett prend quant à lui une belle 4e place en finale après avoir sélectionné son pays quelques minutes plus tôt. Le prodige canadien devance l'Australien Blake Godry, 5e, sélectionnant le pays des kangourous par son entrée en finale. Ainsi, l'Océanie sera représentée ici à Londres dans cette mode. Ça a été une confirmation des gens qui avaient été devant à Birmingham et qui, tant mieux pour eux, ont encore été devant sur ce test event. Donc en fait, voilà, on a fait une compétition, mais les résultats n'ont absolument pas changé. Coup de théâtre chez les dames, pas une seule asiatique sur le podium. Les finalistes ont en effet bénéficié de la chute de la championne olympique Iwena, qui lors de sa chandelle finale a été réceptionnée par 2 pareurs à côté du trampoline. La championne du monde avait pourtant signé un bel exercice lui permettant de survoler la compétition, mais dut se contenter de la 7e et avant-dernière place. Au final, la médaillée de bronze du mondial, la Canadienne Rosanna McLennan, remporte la compétition au prix d'un solide exercice et grâce à une confiance en elle inébranlable, acquise dans son club de Toronto, où elle côtoie notamment Burnett et la triple médaillée olympique Karen Cockburn. Mais on peut certainement dire que chez les filles, quand on voit le niveau général, il y a un resserrement et les Chinoises ne se distinguent plus autant qu'avant et n'ont plus autant d'avance. Donc à partir du moment où il y a un petit peu d'erreur ou de fébrilité, on peut avoir des bonnes surprises. Et quand on a des filles comme Rosanna, qui est une assurance tout risque, et Karen, qui n'est pas là mais qui est aussi une assurance tout risque, moi je pense qu'effectivement le titre olympique n'est absolument pas joué, notamment chez les filles. McLennan s'impose devant la néerlandaise Andrea Lenders qui qualifie les Pays-Bas et se propulse à ses 3e JO. Le podium est complété par la portugaise Ana Rente qui remplit par la même occasion bien plus que son contrat initial. Sélectionné le Portugal pour la première fois de l'histoire du trampoline féminin. Déception en revanche pour l'Espagne et la France qui pouvaient prétendre à un billet olympique avec Claudia Pratt et Marina Murinova, mais qui terminent respectivement 14e et 12e. La liste définitive des nations sélectionnées sera connue en mai quand les 3 invitations auront été attribuées. On connaîtra au mois de mai-juin les 16 participants définitifs aux Jeux Olympiques avec l'attribution des 3 dernières wildcards, les invitations, qui seront attribuées par la commission tripartite. Et dis donc Damien, oui. Ce mois-ci on a quoi en entretien? Alors on a un entretien avec des skis au pied. Ah ouais, mais c'est pas un peu trop décalé avec les JO d'été Ah, ça reste dans l'olympisme, et puis il fait tellement froid qu'on a jugé plus utile d'aller voir un vice-champion olympique de ski acrobatique. Il a remporté sa médaille en 98 à Nagano, exact. Ça te parle? Ouais, Sébastien Foucras. Et voilà.
Sébastien Foucras, vice-champion olympique de ski acrobatique à Nagano en 1998, revient pour nous sur les points forts de sa carrière sportive. Sébastien, bonjour. Bonjour. J'ai donc entré dans le vif du sujet en vous montrant une vidéo de quelqu'un que vous avez connu. Le ski acrobatique, c'est pareil. Je suis tombé dedans par hasard. Parce que à la base, j'étais également pisteur dans une petite station. Un jour, dans cette station, il y a une petite équipe de gars qui se sont pointés pour faire une démonstration de ski acrobatique. Faire des sauts périlleux avec des skis aux pieds, c'était pas très commun. On a essayé cette discipline. Et puis c'est vrai qu'avec le passé gymnique qu'on avait, ça n'a pas été très difficile au départ. On a été chercher des gens qui venaient de l'acrobatie. On a participé aux Jeux Olympiques de Nagano avec une nouvelle équipe, Sébastien Foucras, Alexis Blanc. Et là, on a obtenu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Nagano avec Sébastien. Donc, c'était vraiment une concrétisation d'un travail de fond qui a été fait pendant de nombreuses années, quoi. Sébastien, donc, le ski accro, comment vous y êtes venu ? Je dirais que c'est un peu comme Gérard. En fait, on vient au ski accro un peu par hasard. Gérard a découvert les Virolins, puisque c'est d'eux dont il parle. Et moi, je suis parisien d'origine. Et un été, j'étais parti faire du ski d'été à Tignes. Puisque, en plus d'être acrobate, puisque j'étais gymnaste de formation, j'adorais le ski. Et en fait, ça a été la rencontre des deux disciplines lors d'un stage d'été à Tignes où Henri Autier, qui était le pionnier du ski acrobatique en France, m'a demandé d'essayer le water jump si je le souhaitais, ce que j'ai fait. Et je suis parti à Évian dans la foulée puisque mes parents m'ont laissé l'opportunité de faire un stage à Évian où Gérard m'a pris sous son aile, a effectivement validé le fait que j'avais quelques qualités, a appelé des gens sur Paris et voilà, la machine était lancée. Et ça s'est enchaîné comme ça jusqu'à 98 où en fin de carrière j'ai été vice-champion olympique et ça me permettait d'avoir bouclé la boucle puisque je voulais être présent sur les 3 gros événements, c'est-à-dire le classement général de la Coupe du Monde, que j'ai gagné en 96, être médaillé au championnat du monde, ce que j'ai fait en 95 à la Clusaz, et donc être médaillé olympique, ce que j'ai réussi en 98 à Nagano. En 2002, avec son ami Benoît Eken, il va avoir une idée qui va révolutionner le sport français. On a eu cette idée de mettre en place un événement où les champions d'aujourd'hui parraineraient les champions de demain. Sur la base d'un constat simple, c'est qu'une expérience, si elle n'est pas transmise, elle est perdue. Donc on s'est dit, réunissons la famille du sport au sens large, que ce soit les sports professionnels, olympiques, voire alternatifs, parce qu'ils ont des enseignements à donner aux jeunes de leur discipline, mais aussi les jeunes entre eux, les jeunes avec les autres parrains. Et voilà, cette histoire est née comme ça, d'abord d'une rencontre humaine avec Benoît, et puis d'un projet fou sur le papier qui, lorsqu'on l'a présenté à la Plagne, a décidé de nous faire confiance et de nous donner notre première chance il y a 10 ans. Donc les étoiles s'inscrivent comme un détail qui peut faire la différence aussi le jour J, et il s'inscrit comme une évolution du sport, et non pas comme quelque chose qui va en confrontation de ce que font très bien les clubs ou les fédérations. Merci Sébastien. Merci à vous. Une très belle reconversion pour Sébastien. C'est vrai Thomas. D'ailleurs à ce sujet, sais-tu quel est le premier recruteur d'anciens champions ? Le Cirque du Soleil. Et ils avaient un recrutement à Paris il y a peu, je crois. C'est ça, on y est allé. Michel Bontemps. Durant 3 jours, des artistes et gymnastes venus de toute l'Europe sont venus auditionner à Paris dans l'espoir d'intégrer la grande famille du Cirque du Soleil. Dominique Major, dépisteur acrobatique, nous explique ce que recherche le cirque, pourquoi Paris est-elle souvent choisie comme ville unique pour l'audition européenne, et qu'arrive-t-il à un artiste athlète une fois qu'il a été recruté. Alors, le Cirque du Soleil recherche des profils spécifiques. On a des 22 spectacles présentement. Il y en a qui sont en tournée. On en a en aréna et des spectacles résidents. Dans ces spectacles-là, on a des profils qui sont particuliers. Alors, on est à la recherche de toujours du renouvellement. On a malheureusement des blessures ou des candidats qui quittent. Alors, on doit s'assurer que notre banque est bien pleine pour qu'il y ait une transition d'une performance à l'autre. On a aussi des nouvelles créations. Et dans les nouvelles créations, on amène de nouvelles découvertes. Et puis, on espère toujours en audition de voir quelques gens qui se démarquent.
Paris parce que le festival de Cirque de demain, alors on retrouve plusieurs artistes, non seulement qui sont présents sur scène, mais qui viennent d'un petit peu partout à travers l'Europe voir ce festival. Et nous, on profite de ce moment pour amener les gens en audition. Alors, c'est aussi assez central. Les gens ont tendance à se déplacer assez facilement à Paris. Pour les artistes, une fois qu'ils ont terminé une journée d'audition, on leur donne une lettre de potentiel. Une lettre disant qu'ils sont potentiels veut dire qu'ils ont accès à on les met dans notre plateforme et puis de ça, on les présente dépendant du besoin à nos différents directeurs artistiques pour qu'ils fassent leur choix. On présente normalement à peu près 5 artistes et puis seulement un est choisi. Alors, on ne peut jamais savoir si un artiste va être pris, qu'il va avoir un contrat demain ou dans 1 an, dans 5 ans ou jamais. Ça dépend toujours des besoins. Nous sommes devant le O2 Arena qui accueillera les épreuves de gymnastique lors des Jeux Olympiques et... Damien, d'ailleurs, la gymnastique, c'est aussi sur les terrains de football américain maintenant. En effet, ah oui, oh, salto avant comme ça sur du synthétique, faut oser le lancer. Et d'ailleurs, en parlant de lancement, on va lancer les brèves. Avec Sarah Chantreau. L'ancien trampoliniste Emmanuel Durand vient de fêter ses 10 ans au Cirque du Soleil. Entré comme dépisteur, l'ancien numéro 1 mondial est depuis quelques années habitant de Las Vegas, où il entraîne les artistes du spectacle O, majestueuse production aquatique basée dans le célèbre hôtel Bellagio. Cirque du Soleil toujours, avec les dates parisiennes du spectacle Allegria qui sont désormais connues. La troupe sera dans la capitale à compter du 28 novembre et le 21 novembre à Lille. N'attendez pas pour réserver vos places dès à présent. En raison du désistement des fédérations les plus en vue, la Fédération française de gymnastique annule l'organisation des 19e internationaux de France de gymnastique, initialement prévus les 17 et 18 mars à Bercy. Le prochain événement gymnique international dans l'Hexagone sera l'Euro de gymnastique masculine à Montpellier du 21 au 27 mai. Avant le début officiel en France au mois de juin de la saison de plongeon de falaise, 15 athlètes vont s'affronter en Australie ce mois-ci à l'occasion des qualifications pour les Red Bull Cliff Diving World Series. Mais seuls les 4 meilleurs plongeurs gagneront le droit de se mesurer à Gary Hunt, Orlando Duke et consorts. La jeune trampoliniste antiboise Laura Paris, qui a participé à l'étape de Coupe du Monde de Varna en avril dernier, met un terme à sa jeune carrière à cause de problèmes de dos, difficultés qui remettent en cause son entrée au Cirque du Soleil où elle avait été pré-recrutée. Le Sénois Fabrice Hennick, 4e au championnat du monde 1994 de trampoline, est papa d'un petit Leto qui a pointé le bout de son nez le 25 janvier. Félicitations aux parents et bienvenue à Leto. Bienvenue également à la petite Lola, arrivée le 29 janvier. Lola est la fille du Français Nicolas Fournials, vainqueur de la finale de Coupe du Monde 2002 de tumbling, et de la Britannique Kirsten Lawton, 12e aux Jeux Olympiques 2004 de trampoline. Félicitations aux parents et bienvenue à Lola. Fin de l'affaire Gymnova, puisque le tribunal arbitral du sport a levé la suspension de 2 ans concernant l'homologation du trampoline du fabricant marseillais, consécutive à des irrégularités de matériel fourni lors du mondial de Metz en 2010. La juridiction de Lausanne désavoue la fédération internationale, mais maintient les 2 000 € d'amende infligée en première instance à l'équipementier français. Dracula, le nouveau spectacle musical de Kamel Wally, entame une tournée dans l'Hexagone et sera le 20 février à Lille. Le second rôle de cette pièce est tenu par Nathalie Fouquet, ex-membre de l'équipe de France de gymnastique rythmique, qui avait reçu en vol au Palais des Sports de Paris au mois de décembre. Bon c'était super ce petit week-end en Angleterre. En effet, fort sympathique. Et si c'est aussi animé au JO qu'ici à Piccadilly Circus, ça va promettre. Ouais, on verra ça en août. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Okay, number 1 and 2, source 3350, control still 570.